Ok, bonjour tout le monde et bonjour ceux qui sont en replay. Donc aujourd'hui, on a fait la semaine dernière, non, il y a 15 jours. La semaine dernière, il y a eu plein de choses. J'espère que vous avez vu les replays, c'était vraiment sympa. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire la découverte de soi on va explorer les modalités perceptuelles, c'est-à-dire savoir si on est kinesthésique, sa dominante VAK, ou et ensuite, pardon, pas ou, mais et. En plus, on va procéder à déterminer la cible de votre super réalisation. Donc, on va commencer aujourd'hui et on va affiner tout ça jusqu'à la fin, comme d'habitude, sur nos 12 semaines. Donc, sachez pour les nouveaux et ceux qui seront en replay, parce qu'il y a plein de nouveaux qui seront en replay, que comment dire, certainement, et il ne faut pas. Ah, voilà. D'abord, avant de vous dire ça, il faut que je dise autre chose. J'ai eu deux personnes pendant la semaine, notre semaine de repos, là, qui m'ont dit la même chose. Ça veut dire que je me suis loupée quelque part. Il n'y a pas de bons et de mauvais exercices. Les exercices sont faits pour vous, avec vous et pour vous. Par vous et pour vous. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que peu importe le résultat est toujours bon. C'est un résultat qui va avec vous. Ceci étant dit, on va faire un exercice là pour déterminer votre cible, c'est-à-dire votre objectif de super réalisation. Et là, les anciens qui sont là, les 4 qui sont là avec nous aujourd'hui pourront vous le certifier. Cet exercice-là, si vous le prenez en bon ou mauvais, va être mauvais. Parce que dans quelques semaines, certainement que votre cible ne sera plus la même et que votre objectif de super réalisation ne sera pas l'exercice qu'on a fait aujourd'hui. Crotte flûte et cacaboudin. Donc, sachez que l'exercice sera bon parce qu'il aura décortiqué en fait votre objectif de super réalisation et vous aura entraîné pour que la cible de votre objectif de super réalisation soit atteinte et belle et comme vous le souhaitez et avec toutes les belles fioritures qui vont aller autour à la fin. Mais là, alors certains gardent le même objectif, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je vais dire que 60 ou 70%, dites les anciens si vous êtes OK avec moi, on change. On va dire, allez, 7 fois sur 10, on change. Mais parlez, mettez vos micros. Parce qu'en fait, là, dans le replay, il n'y aura que ma tête, sinon. Oui, en En fait, général, oui. oui, d'accord. Merci Inès. C'est une vraie bonne prestation. Mais moi, je peux vous Moi, dire, moi, j'ai vraiment commencé la première fois avec un objectif qui s'est déroulé s'est modifié et a changé jusqu'à la fin. Et j'ai laissé aller tout ce qu'il fallait. Hein. Je me suis dit, bon, je parlais avec ma pop et toutes les sessions qu'on a fait, j'étais perçue que c'était un objectif, que c'était là que j'allais. Et effectivement, je n'ai pas vu le changement qui s'est passé pendant toutes les séances que nous avons fait ensemble. Et à la fin, j'ai reçu mon objectif qui c'était encore plus de ce que j'avais pensé. Et c'était différent, ouais. Oui, à chaque fois, l'objectif, alors, il peut être identique, mais plus puissant. On peut aller encore au-delà de ce qu'on avait imaginé au début. Ou alors, on peut changer complètement d'objectif. Par exemple, Karine peut vous le dire, parce que Karine, elle avait un objectif, et en fait, cet objectif dit, hein, si je dis n'importe quoi, dans les 2 semaines qui ont suivi, même pas, il a été réalisé, et en fait, tu t'es retrouvé que tu étais sur ton premier cours, et tu as dit, ça ne doit pas être mon objectif de super réalisation, ça. Je te laisse expliquer. Ouais, c'est ça. Normalement au début, j'avais autre chose et puis ça s'est avéré que
que voilà, c'était pas le bon. En fait, là-bas, c'était le bon, mais ça s'est clarifié et puis adapté jusqu'à la fin. Au moment où c'était très clair, 2 semaines après, c'était réalisé. J'avais mon objectif, c'était trouver un appartement. Et 2 semaines après, je l'avais. Malgré toutes les circonstances qui s'est entre deux mises en place, qui n'auraient pas favorisé, mais pas grave, je l'ai eu. Et je suis là-dedans maintenant. C'est ça. Et en fait, du coup, ton objectif de réalisation, c'était donc, si on prend l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, tu as le bon, mais néanmoins, ça aide après à avoir quelque chose de plus grand. C'est pour ça que je vous dis, ça restera peut-être le même, mais ce que vous avez imaginé là, il va certainement être là. Parce que au départ, on se dit, waouh, mais non, mais quand même, elle exagère, Karine, elle nous dit ça. Et puis, donc, on prend un petit objectif, alors que notre objectif, il est beaucoup, beaucoup plus haut. Et on le réalise ensuite, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec les savoir quelle modalité perceptuelle vous êtes, si vous êtes kinesthésique, auditif, visuel. Et on va utiliser que ces trois-là, mais vous savez bien évidemment que vous avez plein d'autres modalités. Pour ceux qui ne le savent pas, on a 9 sens qui ont été décrits. Peut-être qu'on en a encore beaucoup plus qui n'ont pas été découverts, mais en tout cas, au niveau humain, on a 9 sens et pas les 5 qu'on nous apprend en maternelle. Il y a aussi la proprioception, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, je vous répète les 5 premiers. Non, vous savez déjà. Hein. La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. Ça, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Mais on en a d'autres qui sont reconnus scientifiquement et qui sont la proprioception, l'équilibrioception, l'interoception et la nociception. Alors, je vous explique ce que c'est, parce qu'il y en a qui vont me dire qu'est-ce que c'est que ça. Mais pour la plupart, je pense que vous savez déjà. La proprioception, c'est la perception de la position et du mouvement de nos membres, qui sont, c'est vraiment essentiel dans la coordination et dans l'équilibre. Après, vous avez l'équilibrioception. Et ça, c'est le sens de l'équilibre. C'est ce qui nous permet de nous tenir debout au début et après de marcher, de sauter, de courir. Après, on a l'interoception. Ça, c'est la perception de nos états internes. Quand on a faim, quand on a soif, quand on a le rythme cardiaque qui s'emballe. Bref, c'est toutes ces choses-là internes. Et il y a la nociception. Et ça, c'est la perception de la douleur. Alors ça, c'est vraiment fondamental parce que un enfant qui va aller toucher le four, il ne touchera qu'une fois. D'accord? Ça nous met en protection, c'est notre survie en fait. Voilà les sens qui sont les principaux. Mais nous, là, dans nos exercices à nous, on va essayer de voir si vous avez une modalité visuelle, auditive ou kinesthésique, c'est-à-dire le toucher. D'accord? Donc, on y va. Essayez de voir, quand je vais dire des phrases, ce qui vous représente le plus. Et notez les phrases qui vous représentent le plus. Si vous entendez cette phrase, je vois ce que tu veux dire, est-ce que vous la dites? Cela sonne juste, est-ce que vous le dites? Je ressens que c'est correct, est-ce que vous le dites? Est-ce que vous dites, ça me paraît clair? C'est une image frappante. Je vous entends parfaitement. Explique-moi cela. Ça me touche vraiment. C'est un poids en moins. J'ai saisi l'idée. C'est une voix claire. Je t'entends. Ça m'illumine mon esprit. C'est une belle image mentale. J'écoute avec attention. C'est fluide. Alors, dites-moi un petit peu. Quelle est la phrase qui résonne avec vous? Je vous écoute. Il y en a plein. Lesquelles? Explique-moi. Ok. Je t'entends, j'écoute. Et Ok. après, c'est les trucs de clair. Ça me paraît clair, c'est clair. Tu vois, je dis aussi ça. Alors, lesquelles sont primordiales? Lesquelles sont en premier lieu?
Ben, j'ai du mal à savoir, hein. En vrai, je dis souvent tu vois quand même. Tu vois? Ok. Mm. Ou c'est clair, Explique-moi. je le dis souvent. Ah, c'est Explique-moi, clair. ouais, c'est clair, je le dis souvent aussi. D'accord. Donc, c'est en priorité visuelle. Ça serait celle-là qui serait le prédominante. Les phrases-là, elles seraient plus en première. Ouais, je dirais. Donc, ça, c'est visuel. Pour qui ont les phrases comme je vois ce que vous voulez dire. Ça me paraît clair. C'est une image frappante. Regardons cela sous un autre angle. Peignons un tableau ensemble. C'est brillant. Faisons un croquis mental. Belle perspective. Tout ça, c'est des visuels. Pour ceux qui vont avoir des choses comme ça sonne juste, j'entends parfaitement, explique-moi. Ok, je capte. Euh, J'entends bien ce que tu es en train de me dire. Euh, je, euh, c'est clair, mais c'est clair, une voix claire, pardon. Ça résonne en moi. J'écoute avec attention. Ça, moi, ça va être plutôt ça. Ça, c'est tous les personnes qui sont auditives. Les personnes qui sont kinesthésiques, ça va être plus je ressens ce que tu me dis. Ok, c'est correct. Ça me touche vraiment. Ça me fait vibrer. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai saisi l'idée. C'est solide. Ça m'émeut. Euh, c'est tangible. Tout ça, c'est des gens qui sont kinesthésiques. D'accord? Donc, maintenant que vous savez ça, à quoi ça va vous servir? Ça va vous servir quand on va faire des hypnoses. Moi, je vais utiliser les trois. Ça va vous servir quand vous allez écrire, quand vous allez parler à votre pop. Votre pop, en fait, alors je dis elle parce qu'on avait l'habitude avec l'ancien terme, mais normalement c'est un pop, hein, c'est un point. Mais bon, j'ai tendance à dire là, et c'est ok, vous vous dites bien comme vous voulez, hein. Ça peut être mon pop, ma pop, c'est bien comme vous le sentez. Euh, à quoi ça va servir? Ça va servir à lui parler. Pour les gens qui sont visuels, commencez avec des termes visuels. Pour les gens qui sont auditifs, commencez avec de l'audition. Parlez toujours, questionnez toujours votre pop de la manière qu'elle le comprend le mieux. OK? Et surtout, alors là, pour les nouveaux, vous êtes en train de dire qu'est-ce qu'elle raconte, Karine? Elle parlait à sa pop, c'est quoi l'histoire? On a déterminé un point. Ce point-là, il va vibrer. Aujourd'hui, on va commencer par le calibrer. Pour ça, je vais vous demander de faire ce qu'on appelle le pendule. Donc, le pendule, ça va être, il va y avoir plusieurs choses. Soit vous lui dites une question en oui, non, et vous avez une réponse et c'est calibré. Soit vous ne l'avez pas et je vais vous donner une autre astuce. Donc, on va commencer. Dans votre tête ou en silence ou comme vous voulez, vous allez dire votre nom et poser la question en vous concentrant sur votre point, donc sur votre pop. Vous allez lui poser la question, est-ce que je m'appelle, par exemple pour Maria Christine, est-ce que je m'appelle Maria Christine? Ça va répondre un oui. Pour Karine, Karine. Pour Inès, Inès. D'accord? Pour Eugène, Eugène. Bref, peu importe votre prénom, dites un vrai prénom. Et ça va vous donner un signe. Ce signal-là va être un oui. Ensuite, à part pour Karine, mais pour tous les autres, demandez-lui si vous vous appelez Karine. Et Karine, je ne sais rien, demande-lui si tu t'appelles Eugène. Vous allez avoir un autre signal. Allez, je vous laisse une petite minute, concentrez-vous, essayez et voyez le oui et est-ce que vous avez ressenti?
Est-ce que vous savez déterminer le oui? Est-ce que vous savez déterminer le non? Alors, Karine, non. Et certainement que dans les nouveaux, non plus. Pourquoi? Parce que peut-être ça vit de la même manière, que c'est pas vraiment flagrant entre le oui et le non. Alors, on va faire différemment. Pour ceux qui ont eu clair, un oui ferme, un oui sensible, ok, on y est. Comment était le non? Est-ce que vous avez réussi à faire la différence? Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a un oui qu'on va ressentir, qu'on va entendre peut-être, parce que des fois la pop parle, qu'on va peut-être goûter, il va y avoir quelque chose, d'accord? Et le non, on attend toujours que ça vibre. C'est ok, c'est les débuts. Après, vous aurez 2 signaux complètement différents ou pas. Peut-être que c'est votre non qui bouge et que oui, votre oui ne bouge pas. Peut-être c'est votre non qui parle et votre oui ne parle. Après, avec l'entraînement, vous allez voir, ça change. Pour les gens qui comme Karine ou pour les nouveaux, et je pense que pour les nouveaux, ça doit faire la même chose que pour Karine. Karine, sa pop a migré. Et puis surtout, elle lui a dit qu'elle lui parlerait que si elle avait envie. Donc, de ce fait, elle a un petit problème de calibrage. Donc, on va calibrer différemment. Vous allez vous concentrer sur votre point, car il faut que ce soit lui qui vous parle. Il faut lui faire confiance à ce point. D'accord? Mais vous allez vous mettre debout. Vous allez fermer les yeux et vous allez vous demander à votre point, quand c'est oui, de vous balancer soit en avant, soit en arrière, soit à droite, soit à gauche. Vous pouvez, pour ceux qui savent déjà le faire assis. Et de la même manière, dites-lui de vous envoyer à droite, à gauche, devant ou derrière pour le non. Et vous allez déterminer votre oui et votre non. Concentrez-vous sur votre point et demandez-lui que ce soit lui qui vous le donne. Karine, c'est bon? Oui. Ok. Inès, c'est bon? Eugène, c'est bon? Mais Eugène, lui, il maîtrise. Il a déjà ça. Ok. Donc, pour les nouveaux, quand la pop ne vous donne pas entièrement la réponse, vous pouvez le faire comme ça. C'est plus simple, c'est plus efficace. Maintenant, ce que je vais vous demander dans la semaine, c'est que quand vous avez une question à laquelle vous ne savez pas répondre, un choix délicat à faire, faites confiance à votre pop et posez-lui la question. Dites-lui, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Si elle vous parle, très bien. Donnez l'explication et demandez-lui de vous expliquer. Si elle ne parle pas, à ce moment-là, faites un oui-non. Si c'est pour savoir une somme d'argent, ça peut arriver, et qu'elle ne vous donne pas le oui-non exact. Hop là, excusez-moi, 30 secondes, on a eu un petit couac. Attendez, 30 secondes. Ok, pardon, il y a eu un petit couac dans la voiture. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça, vous allez pouvoir l'utiliser même pour une somme d'argent. C'est-à-dire que peut-être elle ne va pas vous répondre, si c'est un non, ça ne va pas vous répondre et ça va... Donc, ça va vous répondre. Mais vous pouvez faire de la dichotomie comme en mathématiques, c'est-à-dire 100, pas de réponse. 105, ah oui, mais oui, pas vraiment flagrant. 102,
toujours pas de réponse. 106, ah, c'est flagrant. Est-ce que c'est vraiment 106? Ça bouge pas. 105,50, hop, on est dessus et là, ça explose. OK? Vous pouvez le faire comme ça. Et ajuster, si c'est une somme d'argent, ajuster cette somme. Alors, je vous ai dit 100 et soyez un petit joueur. Hein. Ça peut être 10 000, ça peut être 100 000. OK? Et je le rappelle encore et encore et encore, ne dites pas votre objectif à personne, même pas ici. Et si vous devez me le dire à moi pour voir si la phrase qu'on va donner est juste, donc c'est pas encore maintenant, ça sera plus tard, vous me l'envoyez par mail. Je le dis, je le redis, je le redis, que je ne fasse pas Alors, j'ai tendance à être neutre complètement. Ça, je sais très bien faire. Mais peut-être que vous allez me surprendre et peut-être que je vais avoir les yeux qui vont faire juste ça. Et ça va vous bloquer. OK? Donc, toujours par écrit. Donc là, on a fait notre oui, non, notre calibrage. Donc, normalement, vous savez à peu près. Cette semaine, je vous demande, s'il vous plaît, de prendre une ou deux décisions avec votre pop et pas avec votre cerveau. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose qu'on va prendre et qu'on va faire tout de suite. Maintenant que vous savez que vous devez lui parler soit en visuel, soit en auditif, soit en kinesthésique pour qu'elle comprenne mieux et que vous savez les oui, non. Donc, voilà. Essayez de voir si elle vous parle, si vous l'entendez. Et si vous l'entendez, écoutez-la. Parce que si vous ne l'écoutez pas, je laisse la parole à Karine pour vous expliquer ce qu'elle va faire. Tu as parlé à moi? C'était juste une coupure. Bien sûr, parce que c'est toi qui viens de tester la chose. Alors, vas-y, explique-leur ce qu'elle t'a fait. Là, maintenant, tout à l'heure, pour le oui ou non? Non, ce qu'on a fait ensemble. Quand on ne lui parle pas, ce qu'elle fait ensuite. Oui, alors, le mien s'est vexé un peu. Hein. Et puis, quand je lui ai posé la question, est-ce que tu me réponds? On verra. Si tu ne m'écoutes pas, j'en ai pas envie. Et puis là, j'ai fait un exercice. J'ai écrit une lettre où j'ai reçu les réponses, où c'était très, très clair. Alors, si tu m'écoutes pas, en fait, je lui ai posé la question, mais si j'ai pas envie d'entendre, il m'a dit, mais tu fais ce que tu veux, mais à un moment donné, si tu n'écoutes jamais, bah, moi, je me donne plus la peine. Ça, c'était très clair, la réponse de mon pop. Alors voilà, alors j'ai intérêt de l'écouter. En fait, il faut bien comprendre que voilà, pour qu'elle donne les réponses. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il faut que vous preniez ce point. Alors, pour les nouveaux, ça, je vais vous paraître perché, mais après, une fois qu'on a compris ça, le reste n'est plus perché. Le reste n'est que de la logique, d'accord? Et n'est que du travail. Si vous ne prenez pas ce point comme votre meilleur ami, ce point-là ne va plus vous donner de réponse. Donc, il faut impérativement que vous donniez à ce point comment on peut dire? Je crois que ça devienne votre meilleur ami. C'est-à-dire, un ami, si vous lui dites, je viens demain boire le café, il vous dit, ah non, 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 ne viens pas demain, j'ai du repassage à faire. OK. Si tu veux, demain soir, on part, alors on va au ciné. Comme ça, je ne suis pas passée aujourd'hui, mais on se voit un petit peu. Non, 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 il n'y a rien qui m'intéresse en ce moment au ciné. OK. Tiens, vendredi prochain, tu viens manger à la maison? Oh non, 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 non. Vendredi prochain, non, je n'ai pas trop envie de ça. Qu'est-ce qui se passe? Votre ami, une fois. Ouais, voilà. Heureusement, on ne te voit pas dans le replay, Inès. Bon, voilà, je ne vous dis pas ce qu'elle a fait, mais c'était pas. En gros, va te faire voir. Si ça fait 4, 5, 6 fois que vous dites à quelqu'un bien manger et que cette personne, elle ne dit pas, fatalement, au bout d'un moment, vous n'allez plus l'inviter, vous allez dire, elle ne veut pas de moi. Et c'est ce qui s'est passé pour Karine. Elle a un peu laissé sa pop, parce que Karine, elle l'a déjà travaillé. Ce n'est pas sa première fois. Et donc, elle l'a un peu négligé. Et donc là, quand elle a recommencé les cours avec nous, sa pop lui a dit, écoute, on verra.
Si t'es sage, on verra. Voilà. Donc, ne négligez pas. Maintenant, c'est comme quand quelqu'un vous dit je lis cette lecture, je lis là, et en fait, vous avez. Je suis en train de lire. Attendez, juste 30 secondes. Je lis un livre, je ne peux pas dire que je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. OK? C'est pas possible. Une fois que je l'ai lu, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, c'est la même chose. Donc, ne négligez pas, faites tout exactement comme ça doit être fait. OK, on va continuer. On va passer maintenant sur autre chose, sur l'exercice dont je vous parlais. Donc là, maintenant, on a découvert si on était visuel, auditif ou kinesthésique, en priorité parce qu'on fait tous un petit peu tout ça. Donc, on n'est pas que, on est tout, on est un tout, mais il y a une prédominance. Donc maintenant que vous savez votre prédominance, vous savez comment vous devez parler à votre pop. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, on va faire un petit exercice, on va faire un formulaire, Vous allez prendre un papier, en haut, vous marquez procédé de la cible. Et on va travailler sur votre cible de super-réalisation. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut ne pas être l'objectif final. Et ce n'est pas bien ou pas bien si l'exercice vous a donné quelque chose et que dans 12 semaines, ce n'est plus la même chose. C'est OK. Ce moment-là, pour vous entraîner, vous avez besoin de faire ça. OK? Donc, en haut de votre feuille, vous marquez procédé de la cible. C'est-à-dire qu'on va déterminer notre cible pour pouvoir travailler plus tard ou le même ou un autre objectif de super réalisation. C'est OK pour vous? Vous l'avez noté? On est bon? OK. Donc, maintenant que vous avez marqué ça, on va se donner 2 minutes. Et pendant ces 2 minutes, vous allez décrire l'objectif de super réalisation que vous imaginez actuellement. Quelle est votre super réalisation que vous aimeriez dans 12 semaines avoir réalisée? Quand je parle d'une super réalisation, c'est pas aller acheter, j'en sais rien, 2 pizzas la semaine prochaine parce que j'y suis pas allée depuis 6 mois. Non. Un objectif de super réalisation, c'est une super réalisation. C'est, comme Karine l'a dit, déménager alors que, j'en sais rien, on est en train de divorcer, qu'on n'a pas d'argent, qu'on ne sait pas comment on va arriver dans cette location ou carrément dans cet achat de maison. C'est quelque chose de plus grand, quelque chose qui vous paraît insurmontable, quelque chose qui vous paraît irréalisable, ou quelque chose que vous avez déjà en tête et que vous avez daté à 6 mois, 1 an, 10 ans. D'accord? Donc, je vous laisse. Allez, on se dit 5 minutes maxi et vous allez décrire, mais décrire très précisément ce que c'est. Ok, c'est parti. Bien évidemment, maintenant que vous savez les oui et les non, vous pouvez aussi en parler à votre pop et voir pour mieux calibrer votre objectif de super réalisation.
Pensez à mettre bien des détails. Hein. Il faut que ça soit vraiment le plus détaillé possible. Ok, une fois que vous avez décrit, vous pourrez le faire encore plus en détail. Je voudrais que vous relisiez ce que vous avez écrit et que vous entouriez 8 à 12 éléments, pas plus. Ce qui est primordial, ce qui est le principal. Allez, on se donne encore 2 minutes et vous entourez tout ça. Oui, Inès, tu peux mettre la date sans problème. Si vous avez des dates qui apparaissent, mettez la date. Si voilà. Et c'est normal, Inès, que ça te fasse que 5 éléments parce que toi, tu sais le faire, tu sais le formater. Pour les nouveaux, vous allez 8, 12, mais 12 maxi, hein, vraiment, parce qu'après, il va falloir qu'on réduise. Donc, si vous en avez 25, ça va être beaucoup trop. Prenez les 8 à 12 plus importants, ce qui est vraiment pour vous le plus important. Et pourquoi je vous dis d'en prendre 8 à 12? Parce que y en a pour lesquels vous allez voir, quand je vais vous expliquer, il va y avoir des erreurs. Et ceux-là, ils vont partir. Et nous, à la fin, il nous en faut que 3 ou 4. Et donc, une fois qu'on aura enlevé les erreurs et qu'on aura calibré correctement, eh bien, on sera comme Inès au premier G que à 4 ou à 5. Mais pour l'instant, comme c'est nouveau, faites-le de manière à ce que vous en ayez 8 à 12. Les anciens, par contre, vous pouvez aussi en avoir 8 à 12 si vous n'avez pas réussi à faire comme Inès, en avoir que 4 ou 5. Alors, même si la date est hyper proche, c'est OK. Pas de problème, c'est OK. OK, c'est bon. 4 lignes, 6, c'est parfait. Tout est parfait pour vous. D'accord? Ce n'est pas à nous de juger. Ce que vous avez écrit, c'est parfait pour vous aujourd'hui et maintenant. Je vous laisse encore quelques minutes et puis on continue ensuite.
Ok. Maintenant que vous avez ces éléments clés, on va prendre un souvenir associé à cet élément. C'est-à-dire, vous prenez votre premier élément que vous avez entouré, vous marquez élément 1, vous le mettez à côté, et juste en dessous, vous marquez à quoi ça vous fait penser. Et vous faites ça pour tous les éléments clés. Et je vous laisse encore 3-4 minutes pour tout ça, parce qu'il faut que ça soit assez détaillé, votre souvenir. Et une fois que le souvenir est bon, à ce moment-là, vous allez pouvoir... je vous donne la suite après, je ne spoile pas. Faites déjà ça, c'est déjà un gros travail. Donc, élément 1, le nom de l'élément, souvenir associé, on marque le souvenir et on marque quelques détails. C'est parti. Ok, Marielle, on vient de... Ah, je croyais que Marielle était arrivée, mais non, elle n'est pas arrivée. Donc, ce que je vais vous demander maintenant, c'est qu'une fois que vous avez fait tous ces éléments, de demander pour chaque élément à votre pop s'il y a un comment. C'est-à-dire, si ça vous donne une solution, comment le faire. S'il y a un comment, vous barrez cet élément. On ne doit pas avoir de comment. On ne doit pas savoir comment on doit le faire. Il n'y a pas de comment dedans. Donc, demandez à chaque fois. Marielle, on vient de faire savoir si on était auditif, kinesthésique. Et là, on est en train de formater le premier SR que tu sais qui va changer, modifier, tourner. Mais en tout cas, on a fait la description du premier SR, donc tu peux faire ça. Et après, on prend les éléments clés. On entoure les éléments clés. Si tu veux, tu peux, comme tu sais le faire, toi,
tu marques ton SR, tu le décris, et après, tu prends les éléments qui sont le plus importants. Pour les autres, on en est donc. Et pour les autres, donc, on prend chacun, là, chaque souvenir, et on voit s'il y a un comment dedans qui va nous donner la solution pour résoudre le SR. Pour atteindre le SR, s'il y a un comment, c'est que ce n'est pas une super réalisation. Donc, vous barrez l'élément clé. Allez, c'est parti. Du coup, Marielle, une fois que tu as fait chaque élément, tu leur mets un souvenir associé. Et après, à chaque souvenir associé, une fois que tu as ton souvenir associé, tu demandes à Pop s'il y a un comment dedans. S'il y a un comment, tu barres cet élément. Il faut qu'à la fin, il nous en reste 3, 4 d'éléments. J'ai un doute sur un mot. Vas-y, dis. Je peux dire le mot ou pas? Non. Vas-y. En fait, c'est associé à un truc que je faisais. Donc, je sais pas. C'est quand même en lien avec l'objectif. Alors. J'arrive pas à dire si c'est le comment. Je peux t'écrire sinon? Ouais, mais le problème, c'est que si tu veux vraiment l'écrire en privé, tu me l'écris sur le WhatsApp en privé. Parce que là, en fait, ça va s'écrire, tu vois. Sur tout le monde. Ouais. Voilà. Il n'y a pas comme sur Zoom où on peut séparer. Et je ferme ma caméra, comme ça, quand je vais lire, tu verras ma tête. Ouais, c'est bon. Demande à ta pop Inès, après je reviens vers toi. Demande à ta pop Inès si cet élément du passé va être un élément déterminant dans ton SR ou pas. Est-ce que cet élément du passé va être déterminant dans mon SR? Ouais ou pas. Et si c'est pas déterminant, tu pars.
Alors, Anou, je vais voir ce qu'il y a marqué sur le chat. J'ai pas de souvenir associé à ce que j'ai entouré. Impossible. Impossible. Je t'explique. Il y a toujours un souvenir. C'est-à-dire que tu vas te mettre. Alors, comment déterminer peu importe, table, par exemple, tu as le mot table qui est sorti, qui est dominant dans ce que tu es en train d'écrire, et c'est un élément qui est très important parce que sans ça, ben, ça ne fonctionne pas. Et bien, à ce moment-là, le premier souvenir qui te revient avec ce mot table, c'est celui que tu dois prendre et tu ne dois pas le juger. Est-ce que c'est plus clair? Mets ton micro si tu peux. Ou écris-moi-le. Oui, du coup, c'est plus à quoi ça nous fait référence, en fait, non? C'est ça? Pas Plus du qu'un tout. souvenir? Ah non, non, pas du tout. Je t'ai pas demandé de me faire une référence. Je te demande le souvenir associé, le premier qui remonte. Mais Le ça mot, peut est-ce que je être, peux dire un mot? en fait, Par exemple, euh, automatisé, moi, ça m'évoque aucun souvenir, le mot automatisé. Ben si, tu dis automatisé et tu essayes de trouver le premier souvenir qui remonte. Ok. enfin, moi, en tout cas, je me concentre sur ma pop et je lui dis, c'est à toi que je m'adresse, comme ça, je suis sûre que c'est elle qui me répond. Et je lui dis, montre-moi en lien avec ce mot. D'accord. Un Ok. truc qui me Mais c'est vient en là que tête, tu sais qu'elle est rien à voir. visuelle. Parce que montre-moi. Voilà, si t'es pas visuel Mais et que alors, tu ce es qui est très auditive, curieux, dis-moi. c'est que je dis montre-moi, mais que je l'ai en auditif, la réponse. Ok. J'ai, par exemple, il y a un élément, ça m'a dit, ah ben ça, c'est ça, quoi. Tu vois? Ou ça me dit des phrases. Tu veux dire? D'accord. D'accord. Et donc, Je lui dis montre-moi. Donc, la première chose qui te monte est la bonne. Et même si tu as mais l'impression ça n'a rien à voir. que ça n'a rien à voir. Ok. Ok? Moi, si tu me Merci. dis automatisé, tu vois, je vois de suite les manèges. Tu peux te dire que ça n'a rien à Ah, voir, mais voilà, c'est ce qui est venu tout de suite. J'ai vu ok. l'automate où tu récupères les billets. Ah ben voilà, tu vois, chacun Rien à a voir. son chacun a son truc. Moi, j'étais partie sur le fait de m'amuser et Inès, elle récupère les billets. Donc, qu'est-ce que ça correspond pour toi? Voilà, c'est ça en fait. Oui, mais là, du coup, c'est pas un souvenir pur. Ah ben si, parce que moi, la première chose qui est venue, c'était hier, quand on est allé au manège. D'accord. Et toi, dans ton cas, Inès, ramasser les billets, par exemple? Je travaillais à la caisse d'épargne pendant un petit moment et on chargeait l'automate en billets. Donc, c'est ça qui m'a dit. Ah, ok, d'accord. Ok, je vois. Ok, merci les filles. Bon, et Karine, ça m'a répondu quand j'ai demandé si c'était un truc déterminant par rapport à mon SR, ça m'a dit pas du tout. Donc, en gros, que ça vient pas en conflit. Donc ça, on barre. Donc là, Donc là, je barre quoi? Le mot? ben, tu barres, ça n'a pas de rapport, tu le vires. Tu vires. Par un Ton élément, dessin. Ouais, mais du coup, mon truc. il faut qu'il nous Le reste, mot? ouais, il faut qu'il nous reste 3 à 4 maxi éléments. Donc, je vais vous laisser finir ça durant cette semaine. Je vous demande de travailler avec votre pop cette semaine, d'avoir une ou deux réponses avec elle ou avec lui, selon comment vous le dites. Moi, je ne suis pas dans le juste, mais voilà. Et en fait, on se revoit la semaine prochaine avec tout ça. Et la semaine prochaine, on travaille les 3 ou 4 souvenirs que vous avez. On va les ajuster et on va ensuite calibrer notre SR. OK? Donc, je vous laisse finir ça Là, parce que… Vas-y. on est d'accord que là, donc du coup, si moi, c'est pas du tout utile ce mot, je le barre, je l'enlève de mon objectif. Tu l'enlèves complètement. Ok, je l'enlève. Et autre chose, une fois qu'on a tous nos souvenirs là,
est-ce que si c'est des souvenirs de merde, genre j'ai un truc, c'est un peu de la merde. On le recalibrera, tu te rappelles ou pas? C'est un souvenir de Ben, merde, c'est pas un toujours. souvenir de merde. Mais on spoile pas. On va D'accord. transformer tout ça et on va calibrer. Donc Ok. on touche à rien, même si j'ai eu On du caca, touche je à laisse. rien, même si c'est un souvenir qui pue. Ok? On adore. Est-ce que J'adore. est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez tout ça? Si vous n'êtes pas réussi à réduire à 3 ou à 4, vous avez toute la semaine pour le faire, tranquillement. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Oh, j'ai été d'une efficacité redoutable. C'est parfait. Mais je vous fais de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, bye. Ciao, ciao. Bye bye. Bye À la bye. semaine prochaine. Bisous, bye bye.